Dès le matin, mes colocs sont en train de dormir, donc désolé, je vais devoir parler très doucement, donc je vais devoir parler directement dans le micro. Oui, ça fait un petit peu ASMR, c'est pas du tout mon délire, mais il y en a qui s'appelaient, donc voilà, vous êtes les bienvenus. Je fais cette vidéo très rapidement, hein. C'est vraiment un extrait qui est très rapide, c'est un extrait de 33 secondes du Premier ministre, Monsieur Michel Barnier, le nouveau Premier ministre qui a été désigné par Macron. Ça a causé pas mal de polémiques, hein, le fait que Monsieur Barnier soit issu des LR, alors excusez-moi, qui soit issu des LR alors que les LR ont fait un score qui est extrêmement minoritaire. Les LR fait partie des formations politiques avec le moins de sièges dans l'Assemblée nationale, donc déjà ça a causé pas mal de relents, pas mal de tensions à l'Assemblée nationale et dans le camp politique généralement. En fait, la gauche, et je pense que Michel Barnier était parfaitement coaché pour répondre à cette question-là. On va voir l'extrait, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est un extrait qui est extrêmement intéressant, mais Michel Barnier, je crois qu'il essaie de tempérer les critiques, des gens qui disent qu'en fait, le RN soutient le nouveau gouvernement. Alors que pas du tout. Et surtout, en fait, l'accusation est surtout inverse, hein. C'est surtout le fait que la gauche accuse, donc principalement le NFP, et les grands médias de gauche, je pense aussi à AJ+, il y a sûrement l'opinion la plus débile que j'ai vue par rapport à la désignation de monsieur Barnier. Donc déjà, on va répondre à ça. Le RN, est-ce que le RN soutient Macron? Non. Est-ce que Macron est soutenu par le RN, d'où l'accusation d'être soutenu par le Rassemblement National, alors que ça a toujours été un parti qui est censé être un parti d'opposition? Non, je n'y crois pas une seule seconde, là pour le coup, même si j'essaie d'être apartisan, je vous l'ai dit plein de fois, s'il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est la mauvaise foi. Je ne supporte pas la mauvaise foi. Là pour le coup, le RN, en fait, tout ce qu'ils ont dit, vous aurez l'impression que je les défends, alors que pas du tout. Le RN, c'est devenu un parti gouvernement finalement comme les autres. Le RN n'est pas particulièrement pour moi, il n'est pas suffisamment critique de l'Union européenne. Il y a plein de choses que le RN veut établir qui ne pourront jamais se faire tant que la France reste dans l'Union européenne. Donc déjà ça, on met ça de côté. Vous avez l'impression que je les défends alors que pas du tout. Moi déjà défendre un parti républicain, c'est complètement à l'antipode de mes idées. Mais surtout, je voulais vous parler de ça parce que cette idée selon laquelle Macron serait soutenu par le RN, en fait, pas du tout. Ça vient de deux déclarations, donc une déclaration de Marine Le Pen, une déclaration de Jordan Bardella. Marine Le Pen a dit, on va attendre le discours de politique générale, qui est le discours cérémonial du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, à la suite duquel on peut établir un vote de confiance, où le gouvernement se fait voter par l'Assemblée nationale, et si l'Assemblée nationale vote en majorité non, le gouvernement est dissous. Mais M. Barnier ne va sûrement pas faire ça, puisqu'il est vraiment dans une optique de je sais que c'est cette idée, il le sait parfaitement, qui vient un petit peu, c'est pas qu'il vient de nulle part, c'est que il aurait jamais dû être là, en fait, il aurait jamais dû être choisi. Donc je pense qu'il va essayer d'établir la confiance de l'Assemblée nationale plus tard. C'est un gars qui est habitué aux négociations. C'est un gars qui est habitué aux négociations, il est habitué on va dire, je pense qu'il est habitué à composer, vu que il a été ministre plein de fois, il a été commissaire européen, il a quand même de l'expérience. Je le défends pas, hein, c'est juste pour vous dire encore une fois, c'est pas un gars qui sort de nulle part. C'est lui qui avait fait les négociations pour le Brexit, mais voilà, on a cette idée selon laquelle le RN en fait il soutiendrait Macron, alors que non, Marine Le Pen l'a dit, on attend le discours de politique générale, et Bardella a dit d'accord, en fait on tolère ton existence à condition que tu fasses ce que nous on veut. Ça s'appelle pas soutenir, puisqu'un soutien, ça serait comme les Républicains qui le soutiennent à 100%, comme la Macronie qui le soutient à 100%, comme le camp présidentiel qui le soutient généralement à 100%. Ça s'appelle un soutien. Ce que Bardella et Marine Le Pen ont dit, c'est en gros, on tolère ton existence, mais faudra que tu fasses des trucs avec lesquels nous on est d'accord, pas l'inverse. Donc, et en fait, pourquoi est-ce que la gauche a ce discours-là? Parce que la gauche a immédiatement dit, avant même la désignation de M. Barnier, à partir du moment où Mme Castet a été rejetée du potentiel investiture, la gauche, on dit immédiatement, on va censurer tout gouvernement macroniste, tout gouvernement qui n'établit pas de changement, donc concrètement, tout gouvernement qui n'est pas de gauche, ils vont le censurer. En fait, pour eux, c'est ça l'opposition. Le fait que le RN ait été beaucoup plus prudent, le fait que le RN ait dit, on va attendre, ça, c'est suffisant d'après eux pour déclarer que le RN soutient Macron. Pas du tout. On va regarder cet extrait, je vais vous montrer. Un Premier ministre sous surveillance, rien ne pourra se faire sans le Rassemblement national, a dit Jordan Bardella. Donc, pour ceux qui n'auraient pas très bien entendu, c'est un journaliste qui vient poser la question à M. Barnier et lui dit, il fait référence au fait que M. Bardella ait dit, et dans ses réactions à la désignation de M. Barnier, il a dit que rien ne pourra se faire sans eux.
ce à quoi M. Barnier va répondre. Écoutez ça. La surveillance démocratique. Mais moi, je suis sous surveillance de tous les Français. Le gouvernement est sous la surveillance démocratique de tous les Français et de tous les groupes politiques qui sont constitués de députés représentants du peuple dans sa diversité. Donc je suis effectivement, c'est normal, c'est même la règle, le gouvernement est sous la surveillance démocratique de tous les Français, de tous les groupes politiques. C'est ce qu'on appelle une réponse, je dirais pas une réponse de Normand, parce qu'une réponse de Normand, ça donne deux alternatives. Là, il ne donne aucune alternative, en fait. C'est pas une réponse de Normand, c'est une réponse de politicard pur. C'est pour soutenir déjà l'idée qu'il est habitué à ce genre de déclaration. Il est habitué à avoir des réponses aussi insipides que ça, puisque bon, là, en gros, tout ce qu'il dit, c'est oui, M. Bardella dit qu'il nous surveille, mais en fait, je suis sous la surveillance de tout le monde. C'est un peu une manière d'être une espèce de semi-homme providentiel de Wish. Ça montre qu'il est habitué, et ça montre aussi un peu la vision qu'il a, en fait, c'est cette vision macronienne. Cette vidéo nous montre qu'il n'y aura pas de changement, que la politique de Macron va continuer, c'est ce que je dis depuis le début, sur le fait que ça va toujours être une politique macronienne, ça va toujours être une politique de centre, c'est-à-dire généralement une politique néolibérale. Il tacle gentiment, en fait c'est très très subtil, mais en fait il dit à Bardella PTDR t'es qui il dit à Bardella PTDR t'es qui en fait il n'y a pas que toi qui me surveille. En fait c'est une manière de remettre Jordan Bardella à sa place de façon extrêmement subtile. Désolé, j'ai très mal boutonné ma chemise, ça se voit, c'est assez ridicule. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une manière, encore une fois, ça montre. Pour moi, c'est ce genre de déclaration qui montre qu'en fait, non, le RN et la Macronie sont toujours en opposition l'un face à l'autre. Macron déteste Jordan Bardella, c'est ce que je dis depuis le début. Oui, je galère là parce que je vois rien. En plus, mon poignet est déglingué. J'ai enlevé mon attel, mais mon poignet est toujours déglingué, donc j'ai beaucoup de mal à bouger. Donc, Macron déteste Bardella. Enfin, la Macronie, généralement, il déteste Bardella parce que Bardella a fait une Macron. En fait, il a fait une Macron, il est venu, il a montré une image aux jeunes, quelqu'un qui sait utiliser les réseaux sociaux, quelqu'un qui sait parler aux jeunes. De base, Bardella, il faisait du stream. Donc voilà, il a une image de jeune. Encore une fois, je suis pas en train de le défendre, hein. Je vous parle de communication politique pure. Macron, comment est-ce qu'il avait gagné? Il avait donné cette image déjà d'un gars qui transcende les partis, chose que Bardella aura beaucoup de mal à défendre, parce que c'est pas le cas. Le RN est clairement à droite, le RN est clairement un camp nationaliste. Macron, il s'est donné un air de « je suis au-dessus des partis », mais surtout il s'est donné un air de Jupiter, un air d'homme providentiel. Il s'est donné il s'est qualifié comme étant le nouveau, l'outsider, alors qu'il était sous le gouvernement Hollande. Il s'est donné cette image de gars qui est au-dessus des partis, et qui peut rassembler. Il a donné une image qui était tout à fait juste, le gars qui va faire tomber le bipartisme en France. Et il l'a fait. Il a fait tomber le bipartisme en France. Parce que pendant 20-30 ans, on était vraiment dans cette espèce d'alternance entre le même parti de droite et le même parti de gauche pendant longtemps. Macron a complètement fait tomber ce système-là. Je fais que du commentaire, je ne défends personne. Bardella, il a fait la même chose, mais sans le côté apartisan, en fait. Sans le côté apolitique, essayer de se donner Macron, ce qui est impossible. On n'est jamais apolitique quand on parle de politique. Donc, pour revenir au sujet du RN Macron, Barnier est en train encore une fois de nous montrer, de nous dire, en fait, il n'en a pas grand chose à faire du RN. Si vous êtes encore convaincu que le RN pactise avec Macron, mais on vous a lavé le cerveau, c'est pas possible. Quand vous voyez les déclarations, quand vous voyez généralement comment le RN a réagi à la désignation de Michel Barnier, on est quand même très loin d'une déclaration d'alliance, ne serait-ce qu'une alliance de circonstance. C'est pas une alliance de circonstance, c'est rien du tout. Le RN, en fait, ils auraient dû, pour plaire à la gauche, de toute façon, qu'importe ce qu'ils auraient dit, la gauche est dans une forme d'opposition à la droite nationaliste, donc de toute façon, je pense qu'ils auraient critiqué, ce qui est tout à fait légitime, c'est comme ça que ça se passe en politique. Ils auraient critiqué d'une manière ou d'une autre, et surtout, le RN, en fait, si on en suit le discours de la gauche, ils auraient dû avoir un caractère beaucoup plus partisan que ça. Ce qui est incohérent avec la ligne du RN depuis qu'ils mettent Bardella en avant, c'est-à-dire un parti qui est censé être plus accessible, plus modéré. Donc c'est là où je vous dis que vraiment Bardella, il a fait une Macron 2. Donc quand on se retrouve avec ce genre de déclaration, en fait, ça ne fait que confirmer que
le Barnier, il laissait, en tout cas, je pense qu'il n'est pas dupe, il sait que c'est assez alambiqué, c'est assez, ça rentre dans des logiques c'est une logique à la fois partisane, une logique de communication, mais il essaie de se donner cet air-là de quelqu'un qui rassemble, en fait. Et Barnier, c'est pour ça qu'il a été mis en avant, c'est quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui était assez discret malgré les positions très très prestigieuses. Le mec, il a tenu des ministères avec des portefeuilles, je vous rappelle, il a été commissaire européen, je pense peut-être même qu'il l'est toujours, faudrait que je vérifie ça. Mais c'est quelqu'un qui, à défaut de sortir de nulle part, à défaut d'être un outsider ou d'être quelqu'un de la société civile, c'est quelqu'un de discret, très discret, qui incarne cette ligne très gaulliste, c'est un gaulliste de la première heure en fait, très, très gaulliste, donc il a fait partie de l'UMP, il a fait partie le LR, en fait c'est juste un républicain avec un grand R. Donc il essaie de se donner cette image, et cette image, je vous parle de ça, je fais pas que du meublage, hein, cette image c'est pour dire, regardez, en fait, nous on rassemble, on est au centre, pas avec le RN, en fait. Et là il a très bien avec ses déclarations, donc sortez du discours partisan, faites-vous votre propre avis, j'en ai marre de ce discours qui consiste à dire, en fait c'est un discours qui passe complètement à côté du vrai problème. Le vrai problème, c'est que la politique de Macron, en fait, elle va continuer. Politique macronienne de Macron, privatisation, libéralisation, approfondissement de l'Union européenne à outrance, quitte à dézinguer l'économie française. Ça m'étonnerait pas que Barnier, à un moment, il finisse par dire qu'en fait la France doit se débarrasser du nucléaire parce que c'est un europhile convaincu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça en commentaire et je trouve que c'est plutôt juste. Ça va être assez douloureux parce que là on a Macron qui déclare vraiment un approfondissement européen maintenant qu'on est passé approfondissement européen, c'est-à-dire intégration européenne, on va dire encore plus de l'Union européenne. Voilà, c'est généralement ce que Macron essaie de nous dire avec la désignation de Monsieur Barnier. Donc voilà. Pour conclure, non, le RN n'est pas lié à Macron. Le RN n'est pas lié à Macron, ils ont dit, on attend le discours de politique générale, ensuite on va voir ce qu'on fait. À voir la réaction du RN, ça dépend du discours de politique générale. Macron, son message était très simple avec Barnier, on va continuer dans la même ligne. Ça me rappelle un gag de Brooklyn Nine-Nine, est-ce que j'en parle? Non, c'est assez obscur. On reste dans la même ligne, on reste dans la même trajectoire, on ne change rien. Parce que LR, même s'ils se sont donné un air des fois de parti d'opposition, c'est quand même un parti avec pas mal de points communs avec la Macronie, beaucoup plus de points communs entre la LR et la Macronie que la Macronie et le RN, faut pas déconner non plus, il y a quand même des réalités qui n'échappent pas à quiconque observe avec un esprit critique. Donc on se dit potentiellement soit à ce soir, soit demain pour la prochaine vidéo, d'ici là, bon dimanche, prenez soin de vous, salut.